De l'Institut avec le camp militaire en construction, l'amélioration des infrastructures et équipements du laboratoire, de la bibliothèque, du centre informatique et rendre fonctionnel l'Internet. Après la visite des locaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est dit consterné par la vétusté des appareils de laboratoire dont les plus récents datent de 1978. J'ai visité des laboratoires pour des machines de cette envergure-là, ça a besoin d'être renouvelé. Autre temps fort de l'actualité, vous allez le voir, c'est le retour au bercail de 186 Guinéens vivant en Libye, jusque-là pris en tenaille par les douloureux événements qui se passent dans ce pays frère. En effet, le gouvernement guinéen, en partenariat avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a affrété un vol spécial qui a réussi à ramener ces Guinéens au pays. Et un ouf de soulagement pour nos compatriotes. Bakali Souma était à l'aéroport de Bessia aujourd'hui. Cette fois, il s'agit d'un vol spécial à bord des compatriotes guinéens, que de jeunes hommes et de jeunes femmes, plus quelques enfants qui vivaient en Libye, aujourd'hui en feu. Les jeunes Libyens là, ils voulaient me tuer. Mais grâce à un vieux, c'est le vieux là qui m'a intervenu quoi, pour qu'on puisse me laisser. On est passé au désert. Regardez, même ma voix s'est changée. Il y a des Guinéens restés là-bas. Ils sont dans un état très grave. On a reçu des nouvelles encore en disant que c'est des mercenaires guinéens qui sont allés bombarder à Benghazi. Vous connaissez Benghazi. Benghazi, c'est la ville où la guerre a commencé. Donc vraiment, les Guinéens sont recherchés. Si tu es trouvé en tant qu'avec un document guinéen, tu as des difficultés. Affrété par le gouvernement guinéen avec l'appui de l'OIM, ce vol spécial vient de faire débarquer plus d'une centaine de Guinéens. C'est un vol charter qui vient d'arriver avec 186 personnes qui ont été demandées donc, de quitter la Libye pour se retrouver à Djerban en Tunisie. Et c'est de là que l'OIM est intervenu pour les faire ramener ici en Guinée. À l'heure où je vous parle, il est 2 h du matin. Nos équipes et OIM sont sur le terrain de l'autre côté de la rive, très précisément à Sigirin, Kouremali, en train de recevoir 350 autres personnes, dont 50 enfants. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour ramener tous les Guinéens qui sont en détresse de partout dans le monde. En plus de tous ici, d'autres Guinéens attendent d'être ramenés dans leur pays avec l'aide du gouvernement guinéen, comme viennent de l'être ces 186 Guinéens ressortissants en provenance de la Libye. Le retour de ces Guinéens au pays est une action salutaire conjointement menée par le gouvernement et l'OIM. C'est un nouvel outil de dissuasion et de frappe à la disposition de la gendarmerie nationale. Il s'agit en fait des commandos composant l'unité de recherche et d'investigation. Les éléments de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale viennent en effet de boucler leur formation à l'école spécialisée de Sonfonia. Malal Diallo nous plate le décor. Ce stage de formation des commandants des unités de recherche a été initié par l'état-major de la gendarmerie nationale dans le but de lutter efficacement contre la criminalité conformément à la loi en vigueur, ce qui présage la création très prochainement des sections et brigades de recherche au niveau des régions et groupements de gendarmerie de notre pays. Les connaissances acquises de ce stage nous aideront à établir nos procédures de façon claire, précise et objective. En faisant preuve du respect de la dignité humaine en toutes circonstances. Nous avons donc abordé la formation sous 2 aspects. Le premier, d'ordre théorique, droit pénal général, droit pénal spécial sur 15 jours, et le second, d'ordre pratique, étude de cas concrets, recherche d'infractions, rédaction de procédures, avec au final un exercice dans les conditions du réel, filature, surveillance et interpellation. Ce stage a également permis d'enseigner à ses futurs commandants les règles de subordination qui existent entre les officiers de police judiciaire et les autorités judiciaires. Ces officiers qui vont bientôt commander les unités de recherche
exerceront effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire lorsqu'ils auront leur habilitation en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel, conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale. Quant au directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Kamara a, au nom du président de la République et du ministre délégué à la Défense nationale, remercié les coopérants français avant de prodiguer d'utiles conseils aux stagiaires. De nos jours, après l'élection du professeur Alpha Condé, président de la République, commandant en chef des forces armées, par la voie démocratique, il est question de nous remettre en cause pour nous demander quelle gendarmerie nous ambitionnons et en réponse, pour quel peuple et pour quel temps. La gendarmerie évolue avec la société et le peuple qu'elle sert. À côté de ces qualités, les qualités d'officier, le caractère, la compétence et le désintéressement. Le désintéressement, car les compétences, les vertus les plus honorables se sont toujours noyées dans l'océan de l'ambition de l'argent. Nous quittons Somfoudian, mais c'est pour parler de la préservation de l'environnement et la détermination affichée en ce sens par le nouveau ministre de l'Environnement à gagner coûte que coûte ce pari. En effet, Saramadi Touré fait de la restauration et de la valorisation des sites miniers son cheval de bataille. Il a redit récemment aux responsables des sociétés minières de la place. C'est ce que nous confirme ce reportage de Nabi Kamara. La Guinée est un pays riche en ressources naturelles du sol et du sous-sol. Le secteur minier et celui de l'agriculture occupent une place importante dans l'économie nationale. Il constitue une source potentielle de développement et de réduction de la pauvreté. Malheureusement, leur pratique anarchique est le principal facteur de dégradation de notre environnement. Sous l'effet de cette dégradation, plusieurs sous-préfectures du pays ont perdu des milliers d'hectares de forêts et de sols. Au ministère délégué de l'Environnement, la restauration et la valorisation des sites orphelins au fur et à mesure sont indispensables en vue de réussir la politique de lutte et de prévention des destructions environnementales. Saramadi Touré l'a dit de vive voix à la direction de la Société aurifère de Guinée lors de l'audience qu'il lui a accordée jeudi au ministère de l'Environnement. La SAG s'est engagée quant au respect de cette mesure. Nous avons envisagé un atelier en fait pour que nous puissions nous mettre ensemble avec le département de l'environnement et les services de la SAC pour que nous puissions examiner des questions clés qui ont en fait trait à la réhabilitation, au projet de développement durable par rapport aux communautés autour de la SAC et d'autres questions évidemment qui ont trait à améliorer les conditions de fermeture de la mine à long terme. Auparavant, précisément mardi, le ministre délégué de l'Environnement s'était entretenu avec le nouveau représentant de la FAO en Guinée. Les deux hommes ont parlé de la collaboration entre leurs institutions dans la recherche de solutions aux problèmes qui assaillent notre pays en matière agricole et environnementale. Je me mets à sa disponibilité, effectivement, pour travailler avec lui-même déjà et avec les services techniques du ministère, parce que vous voyez, la Guinée est un pays vert, donc je crois que l'environnement occupe effectivement une place assez importante. Et donc c'est ça que nous sommes là pour travailler main dans la main avec le ministère, avec les techniciens, le partenaire, vous-même les journalistes, donc je crois que tout le monde est impliqué. Comme on le voit, l'amélioration de la qualité de notre cadre de vie constitue la préoccupation essentielle de la communauté internationale. Et parlons toujours de l'environnement et de son pendant d'enclavement, comme c'est le cas des habitants de Bintimodia à Bokeh. Cette CRD à vocation agricole risque, vous allez le voir, d'être complètement coupée du pays. Le seul pont en bois de notre âge dont dispose la CRD a été emporté récemment par les eaux. Villageois et élèves du coin font la traversée grâce à une seule pirogue de fortune. Des images qui se passent de commentaires ramenées du terrain par Avi Al-Kamara.
Située à 50 km du chef-lieu de la préfecture de Boké, voici la CRD de Bintimoudia. À vocation essentiellement agro-pastorale, elle se distingue surtout par la beauté de son paysage et l'hospitalité de ses populations. Mais Bintimoudia, c'est aussi et surtout ses plaines rizicoles à perte de vue. Ces principaux atouts qui font de cette sous-préfecture